Il y a différentes façons à travailler. Normalement, je commence avec un concept et je fais la recherche sur une thématique. Pour moi, c'est toujours important d'avoir une thématique pour commencer. Qu'est-ce que je veux dire avec l'œuvre? Souvent, je laisse les matériaux me parler. C'est comme je veux faire une conversation avec les matériaux bruts que j'utilise pour que ça peut me démontrer où je m'en vais. Bienvenue à votre émission Mosaïque. Nous sommes toujours dans le parc Valois, dans la maison Joachim Génus, et j'ai le plaisir de recevoir une artiste de Vaudreuil-Dorion, Tina Struthers. Bonjour. Bonjour, Tina. Merci de m'accueillir ici. Ah, ça me fait plaisir. Dis-moi, tu connais bien cette maison-là. On dit des fois la maison Valois, mais c'est la maison Joachim Génus. Et tu as déjà reçu une bourse pour faire une résidence ici, dans cette maison. Oui, mais en effet, c'est une bourse territoriale avec le Conseil des arts et lettres de Québec. Ouais. Et c'est une bourse de recherche et création. Donc, j'ai reçu la bourse l'année dernière et en effet, depuis novembre jusqu'au mois d'avril 2018. Donc, ça vient de terminer. Okay. J'étais installée depuis un bon bout de temps à Maison Valois. Mon projet qui était basé sur les ressources de l'eau douce de la région. Ressource de l'eau douce? L'eau douce de la région, oui. Donc, j'en ai travaillé avec le DNM Récupéré, que l'organisme L'Actuel. Ouais. L'Actuel? De Vaudreuil-Dorion, Okay. mais de la région de de servir. Oui, Vaudreuil-Soulanges. Leur a récupéré beaucoup le jeans pour moi que j'étais recyclée dans mes œuvres. Okay. Et c'était en partenariat aussi avec le Conseil des arts de Vaudreuil-Soulanges. Ouais. Et l'école secondaire de la Cité des Jeunes qui était participé dans les projets. Donc, avec près de 300 élèves, j'en ai créé une grosse installation murale qui était dans le centre culturel. Le centre culturel de? Ici, à Salle Pauline Meloche. Oui. À l'entrée, oui. Est-ce qu'elle est toujours là, l'installation? Oui. On Ça, peut la c'est voir permanent. là. Vous pouvez la voir là. Les œuvres que je t'ai faites en grand format, c'est en effet, c'était exposé là. Ouais. Et c'était un peu bizarre parce que c'est tout autour de la fragilité et l'avenir de l'eau douce. Mais on a fait le dévoilement 2 jours avant les grosses inondations de ce printemps. Ben oui. Donc, c'est un peu le contraste avec le changement climatique la fragilité vraiment de la nature et l'impact de le réchauffement climatique sur C'était ça. une œuvre pertinente. Alors, on peut la voir à la commission scolaire, à l'entrée de Paul-Émile Meloche. Oui, l'œuvre faite avec les élèves. Mes œuvres à moi est exposée temporairement. Ouais. À l'instant, je suis en train de voir pour les autres opportunités de leur exposer. Okay. C'est en négociation pour l'année prochaine. Ouais. Par contre, je suis très privilégiée. J'étais invitée par le World Textile Art Biennale qui soit dans un autre pays chaque 2 ans. Donc, cette année, c'est en septembre à Madrid, Okay. en Espagne. Donc, leur m'a invité de présenter une conférence. Donc, c'est en effet ce projet parce que la thématique soit Sustainable City ou ville durable. Okay. Et ce projet tombe bien dedans. C'est tout autour de l'art textile contemporain. Donc, j'allais présenter en septembre une conférence. Et j'en ai une de mes œuvres en jean qui était sélectionnée pour le salon en petit format. Oui. Mais ça va bien? Oui, je suis ça va bien contente. Pour Tina Struthers? Oui, mais je la vois plus grande que ça, en effet, parce que au Québec, nous sommes très chanceux, les artistes professionnels, qu'il y a beaucoup les programmes de soutien de le Conseil des arts et lettres régional aussi. Et pour le projet, en effet, j'en ai plusieurs partenaires. Le Ville de Vaudreuil, par exemple, me prêtait la maison pour un lieu de création. Donc, quand j'allais présenter le projet à l'étranger comme ça me fait vraiment fière de représenter mon région ailleurs et tous les partenaires qui étaient investis dans le projet. Donc, Tina, parle-moi un peu de toi. Ça part d'où, ça, ce désir de vouloir créer le textile? Ça part d'où? Tu étais toute petite fille? J'étais... Mais
Je suis fascinée de la texture de textile depuis toujours. Toujours. Et tu quand touches les j'étais... tissus, t'aimes les tissus. Avais-tu une doudou quand tu étais petite? Je me souviens pas. Donc, c'est évidemment pas pertinent. Par contre, que je me souviens très bien, quand j'étais 4 ans, j'étais appris à tricoter. À 4 ans? À 4 ans. Donc, j'étais tricoté les choses pour mes poupées, tout ça. Et quand j'étais 6 ans, on a eu les costumes qu'on bien flyés, préparés pour un spectacle. Mais c'est les textiles, les brocates, le soie, tout ça. Donc, un dimanche après-midi, je me cachais dans mon garde-robe et j'étais découpé les tissus de le costume pour faire les robes pour mes poupées. Des costumes. Oui, mais c'est un gros secret. Je pense ça a pris à peu près 1 an et demi avant que ma mère ait réalisé ça. C'est chez toi, ça. Toi, tu es originaire d'Afrique du Sud. Ça, c'était en Afrique du Sud, oui. Oh, oui. Mais quand j'étais toute petite, je suis chanceuse. Ma mère m'a souvent amenée à les grandes expositions et les galeries d'art. Donc, au début, je voulais artiste peintre. Depuis, je suis toute petite. Est-ce que tes parents, c'est des amateurs d'art? Non. Ma mère est vraiment dans les chiffres, mais elle a un gros amour pour les arts visuels, mais spécifiquement les opéras, les musiques. Et mon père, par contre, c'est pas son domaine principal, mais il est très artistique. Il est souvent travaillé avec les bois et tout ça. Donc, et il est très bon en photographe. Il a développé les photos tout seul, tout ça. Donc, j'étais grandir avec ça, mais c'était important pour mes parents de nous donner l'opportunité d'aller à les spectacles, les performances de musique, les galeries d'art, tout ça. Donc, as-tu des frères et sœurs? J'en ai 2 frères. Alors, ils allaient aussi voir les spectacles avec vos parents? Oui. Puis là, tu as immigré ici au Canada. Pourquoi tu as choisi le Canada et Vaudreuil-Dorion? T'as combien de temps? Ça fait combien de temps que tu es ici? J'étais arrivée en 2008 au Canada, mais en Ontario au début. OK. Donc, en effet, juste pour longue histoire très condensée, j'étais étudiante Beaux-Arts, donc j'étais spécialisée en communication visuelle, mais en peinture à l'huile et dessin. À Toronto? Non, en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, OK. Donc, ça, c'était mon gros démarche. Mais à le même temps, j'étais fait les conceptions de patrons pour les costumes et tout ça. Et j'étais travaillé comme un couturière, en effet, pour payer mon matériau d'art pour mes études. OK. Et après mes études, avec les changements politiques et tout ça, dans mon pays, il y a pas beaucoup d'opportunités. Donc, j'étais me lancer plus dans le domaine de costumes. Okay. Donc, quand on arrive au Canada, j'étais travaillé pour un théâtre à London, Ontario, en conception de costumes. Okay. Et quand j'arrive au Québec en 2011, c'est là que j'étais me lancer. Au début, j'en ai fait les cours de francisation. Artiste solo, OK. Oui, donc j'en ai fait les cours de francisation, mais en même temps, je voulais... j'étais très timide. Et j'ai eu comme un grand besoin de me prouver que je suis capable de travailler français. Et j'étais bénévolant, m'implique dans une troupe de théâtre de la région et j'en ai fait les costumes pour une pièce de théâtre. Et j'en ai rencontré plein le monde en processus, mais c'était vraiment plus pour me prouver que je suis capable en français de me débrouiller assez pour comprendre qu'est-ce que je dois faire dans mon démarche. Est-ce que tu faisais des créations solo en parallèle? J'en ai toujours fait les créations solo en parallèle, mais je t'ai déménagé beaucoup dans ma vie. Donc, à temps en temps, beaucoup plus. À temps en temps, moins, dépendante où j'ai me trouvé. OK. Puis là, tu es installée dans Vaudreuil-Dorion depuis... 2011. 2011. C'est le plus long que j'habite à une place dans ma vie. Mais t'aimes ça, parce qu'on voit tes œuvres. Oui, j'adore ça. Ouais. Et là, il y a eu la professionnalisation de ton art. Tu as été reconnue, tu es reconnue au Conseil des arts. Comment tu as fait pour être reconnue? En effet, c'est une longue démarche. Oui. Au début, j'étais
en tant qu'immigrant, on est dans une position très fragile. Tu es en train de reconstruire une vie. Tu trouves en effet ton famille québécoise parce qu'on n'existe pas en isolation. Et tu n'as aucune connexion, tu n'as aucune famille, aucun ami. Quand tu dois remplir, juste pour un exemple, la petite feuille pour l'école avec les numéros urgence, leur demande 3 numéros. Donc, t'es toi, t'es ton mari. Ton enfant. Et là, tu allais frapper sur la porte de ton voisin et demander si ça va leur déranger parce que tu connais personne. Oui, oui, oui. Vraiment. C'est là que ça commence. Donc, avec le bénévolat que je t'ai fait, je t'ai découvert en effet le médiation culturelle à Vaudreuil en tant que participant initialement. Et leur a eu la confiance en moi quand j'ai soumis mon premier petit projet qui me donne l'opportunité de le faire. De faire la médiation culturelle. Oui, et ça, c'est super bien marché. Donc là, j'étais un grand réseau. Longue histoire courte, j'ai me relancé vraiment temps plein dans le développement de mon art aussi. Et en 2014, c'est comme une année de déclencheur que j'étais invitée par le ville de faire une œuvre. Je m'attache à la culture. Invitée par? Le ville de Vaudreuil. Oui, OK. C'est fait en médiation, mais c'est la première grande structure en art textile que je t'ai fait. C'est une grosse sculpture de environ 6 pieds de haut par 12 pieds de long. C'était ta première médiation culturelle? Non. J'en ai fait beaucoup de médiations avant ça, mais c'est la première fois que j'en ai fait une grande œuvre en textile sculptural permanent qui reste. Okay. Et ça, c'était un grand déclencheur dans mon démarche professionnelle. Parce que tout de suite après, j'étais changée à utiliser le textile comme mon médium principal dans mes œuvres. Avant ça, j'étais fait médium mixte, peinture à l'huile, dessin encore, en encre, en tout. Mais au début de 2014, avec cette œuvre, c'est comme un grand déclencheur de... Révélateur. Oui. Donc, oui. On peut la voir où, cette œuvre-là? Hein? C'est installé, en effet, à l'ancien hôtel de ville, ici sur Avenue Saint-Charles. Je pense que c'est 190 Avenue Saint-Charles. En face du musée? Non, c'est... l'hôtel de ville, Avenue Saint-Charles. L'ancien à Dorion. Donc, c'est sur Saint-Charles, c'est pas loin de Parc-Valois, c'est... OK, alors c'est l'ancien hôtel de ville de Dorion, en fait. Oui, c'est ça. Ah oui, OK. Quand c'est allumé le soir, tu peux le voir à l'intérieur. Et après cet instant, j'étais fait contact avec Culture Montégerie pour la rencontrer, pour bien comprendre le cheminement pour les artistes d'avoir le statut professionnel. Culture Montérégie. Oui. OK. Parce que là représente les artistes professionnels de la région de Montégerie. Oui. Et leur remet donc les longues listes. C'est pas facile à arriver. Je te commence, parce que tu dois exposer dans les galeries reconnues, etc. Par tes pairs. Est-ce qu'ils t'ont aidé un peu? Mais ils leur remettent donc toute l'information que j'étais besoin. Après ça, j'en ai fait une grosse recherche. J'étais travaillé comme un fou, 7 jours sur 7 pour plusieurs années. C'est les heures. Et ça m'a pris environ juste moins de 3 ans. Oh, non, 2016, 2 ans. OK. D'avoir mon première bourse de déplacement de le Conseil des arts et lettres du Québec. Automatiquement, tu es reconnu. Quand le Conseil des arts et lettres du Québec te reconnaît, le Conseil des arts du Canada va te reconnaître aussi. Oui, mais le Conseil des arts du Canada, tu dois remplir beaucoup de paperasse pour leur vérifier si tu es admissible dans leur système. Donc ça, j'en ai fait depuis 2016 aussi. J'en ai eu mon première bourse de le Conseil des arts du Canada en 2017. OK. Donc, ça, c'est un gros, long processus. Souvent, les galeries reconnues, tu fais ton application 1 ou 2 ans en avance. Oui, c'est sûr. C'est ça. Pour revenir aux médiations culturelles, trouves-tu que tu en as fait beaucoup, trop, puis ça t'a empêché de faire des créations solo? Est-ce que toi, ça t'a été très prolifique, très bien pour toi, les médiations culturelles? Oui, ça a changé. J'étais grandir en tant qu'artiste dans les médiations culturelles. Ça a créé des réseaux, j'imagine. Oui, mais en effet,
dans mon démarche artistique, l'un nourrir l'autre. Donc, j'en ai vraiment coupé plein les autres choses que je t'ai fait. J'ai fait un dernier spectacle l'année dernière. Le costume, c'est fini. Okay. Je me concentrais vraiment juste sur 2 domaines à l'instant. Et c'est la médiation culturelle et mon démarche professionnelle. Okay. Mais le de nourrir l'autre. La médiation, tu partages le bonheur. Tu crées un moment de détente. Et automatiquement, tu devenir comme un collectionneur de l'histoire. Ah, oui. Et mais c'est toujours un point d'espoir pour moi. Il y a beauté, c'est un moment vraiment que tu célèbres la beauté humaine, qui était un peu perdue dans nos vies quotidiennes quand tu regardes les nouvelles, quoi se passe dans le monde. Dans mes œuvres, en moi, c'est plus lourd. Mon sujet soit vraiment plus ombre, c'est plus lourd, je questionne. Donc, c'est en place pour moi de faire ressortir toute la négativité de la vie. Donc, en effet, j'ai besoin de deux pour rester équilibré. Tu te places en position en médiation culturelle de réceptivité, puis quand tu es dans ton atelier solo, tu vas laisser aller les inspirations. Et j'en ai besoin d'être avec les mondes, mais j'en ai aussi un grand besoin d'être juste seule dans mon boule de création, dans mon studio 100%. Tina, toi, tu as immigré ici pour une femme immigrante, artiste. C'était plus difficile? Parce que tu nous as parlé un petit peu tantôt que oui, la langue a été difficile. Tu connaissais personne quand tu avais besoin de références. Mais c'est quand même, c'est remarquable d'avoir eu cette reconnaissance auprès des pairs, auprès des conseils des arts, après peu de temps. Parce que tu es une artiste ancrée, réelle. Je suis très travailleuse. Oui, tu es travailleuse. Donc, je pense que j'en ai fait 5 ans de travail dans 3 ans. C'est ça, hein? C'est ça que ça prend. Ouais. À l'autre côté, oui, c'est pas facile, mais c'est pas facile pour aucun artiste. C'est pas facile pour aucun artiste qui était une femme d'être pris au sérieux souvent. Il y a quand même encore beaucoup de préconceptions. Spécifiquement, je voyage beaucoup avec mes œuvres à l'international. Et c'est vraiment, globalement, encore un défi. Pour les artistes, en tant que femme, d'être pas vue comme une maman, une femme maison qui fait la création, mais d'être pris vraiment au sérieux. Quand je fais les installations publiques au début, quand tu rentres dans les mondes plus masculins, en ingénierie, tout ça, tu dois être super organisé pour... Donc, mais par contre, je ne pense pas que c'était si difficile pour moi non plus parce que j'étais chanceux à Vaudreuil d'avoir une communauté avec un grand cœur. Ouverte. Beaucoup le monde. J'en ai eu un magnifique ami de moi, Nancy Delard, que c'est mon premier ami au Québec. Elle m'aide à traduire mon résumé au début. Elle m'a mis en contact avec les personnes. J'en ai eu Monica qui m'a encouragée. Donc, j'en ai eu beaucoup le monde qui me donne une opportunité. Le Val de Vaudreuil, Michel Vallée, par exemple, qui était vraiment pris en chance avec moi au début. Avant que leur me connaisse et sache qu'est-ce que je peux faire. De dire, OK, on va se lancer dedans, on va voir. Toutes ces personnes-là t'ont permis... Donc, toutes ces personnes-là, il y a beaucoup plus de ça. C'est les parents à l'école, quand tu attends ton enfant qui est prêt à prendre 3 minutes de plus à essayer de te comprendre quand tu te débrouilles en français. C'est tout ce monde-là que tu encourages, que tu donnes le pouvoir dans un certain sens de continu. Tina, j'aimerais savoir, tu sais que dans la dernière année ou les 2 dernières années, à Montréal, il y a eu du théâtre et qu'il y a eu une appropriation culturelle. Tu te souviens au Théâtre du Nouveau Monde? Oui. Il y avait eu du théâtre avec l'esclavagisme et tout ça. Tu te positionnes où là-dedans? Est-ce que tu es d'accord avec les revendicateurs ou tu trouves que c'était peut-être un peu... parce que la culture, comment tu vois ça? Est-ce qu'ils auraient dû embaucher des personnes noires? Parce que je pense que c'est toujours bon d'avoir une diversité.
Je pense par contre, si on veut rencontrer une histoire avec le respect, pour respect égal pour tout le monde, n'importe leur origine, leur héritage culturel. Ouais. Si tu as un respect vraiment profond pour tous ces gens et tu fais ton recherche bien pour aller rencontrer, échanger, demander avant, tu vas éviter dans un sens ce type de réaction publique. Toutes les démarches avaient été faites, la recherche avait été faite, il y avait des gens experts là-dedans, puis il y a eu cette critique-là. Tina, il va falloir que tu reviennes à une autre émission pour qu'on en parle, parce que c'est déjà terminé. C'est déjà terminé. C'est déjà terminé. En terminant, je voudrais savoir où est-ce que tu te vois dans 10 ans d'ici. Est-ce que tu te vois faire une exposition majeure? Où est-ce que tu te vois? Honnêtement, je prends ça année par temps. À l'instant, je commence un grand projet pour 3 ans. Okay. Je commence à maîtrise. Je retourne à l'école. OK. J'en ai 2 beaux expos solo l'année prochaine à Halifax et à St. John's. Donc, wow. Oui, j'aimerais faire les plus grandes expositions. J'en ai définitivement les choses que j'aimerais accomplir, mais je dis jamais ça en voix forte avant. Je suis dedans. OK. Je ne veux pas les jinxer. Tu reviendras à une autre émission pour nous en parler. Oui, c'est bien. Merci, Tina. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Merci. Bonne journée. Moi, je vous dis à une autre prochaine, à une autre mosaïque. D'ici là, portez-vous bien. Je suis libanais puis je demeure à Pincourt. Bonjour, je m'appelle Yousra Baomar, je réside à Terrasse-Vaudreuil et je suis d'origine marocaine. Mon nom c'est Anthony Larsen, je demeure à Lupéro puis je suis d'origine haïtienne. Ni hao, 我叫庄丽娜，我住在 Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, Canada， 而且我是从中国来的。Mes cheveux, mes hanches et ma peau. Tant de choses j'aimerais changer et tant de personnes à qui me comparer. Mais je veux m'apprécier et je veux m'affirmer. Pouvoir m'associer au corps qu'on m'a donné. Non seulement vivre, mais aussi m'aimer. Arrêtez de me comparer à ceux que je vois. Je veux la vie saine et heureuse que plusieurs cherchent et veulent. Car ce sera ni la couleur de ma peau ou la quantité de mes défauts qui changera à quoi je m'associe ou qui je suis. On est en train de coller des bouts de papier sur l'œuvre pour que ça donne un effet mosaïque. Ouais, ben, je viens d'un autre pays, je viens du Liban et je suis venue au Canada quand j'étais quand même assez jeune. Et ben, je viens faire partie de ce projet pour juste mettre la culture dans cette école. Bien, souvent, les gens, ils regardent les œuvres, ils ne comprennent pas nécessairement qu'est-ce que ça veut dire, mais la diversité culturelle, il y a plusieurs façons de la voir. Moi, je pense que les arts, c'est comme un langage universel parce qu'on est capable d'exprimer par des tableaux ou par notre style de création, qu'est-ce qu'on aime ou c'est ça qui peut rapprocher tout le monde ensemble parce que c'est une culture qui est comme universelle, je sais pas. L'objectif premier, c'était de réunir les jeunes autour de 4 thèmes qui les tenaient à cœur, c'est-à-dire ils ont choisi des mots qu'on reproduisait, c'était l'amour, la paix, la fraternité et l'harmonie. Et ces mots-là ont été traduits dans plusieurs langues et ont été mis en collage sur les panneaux. Oui, les arts rapprochent les cultures parce que les arts n'ont pas de langage, c'est-à-dire c'est universel, ça n'a pas une langue ni en anglais ni en français, ça rapproche tout le monde et c'est sûr que tout ce qui est créativité va rapprocher les gens.
Bien, on peut faire écouter plusieurs sortes de musique, comme de différents peuples ou d'origines. Bien, en fait, l'art, c'est pas un langage, il n'y a pas de langue, il n'y a pas de limite. Donc, c'est vraiment quelque chose que n'importe qui peut faire et n'importe qui peut réaliser. Ici, c'est un bel exemple de tout le monde qui se réunit pour faire une pièce. Moi, je pense que tout ce qui est fait à partir d'idées qui ont été faites par des jeunes, bien, je crois que des fois, ça peut nous permettre d'avoir un peu comme une porte à connaître d'autres cultures, par exemple, de d'autres pays. Dans cette école, on a beaucoup de cultures différentes et c'est très bien de comme, célébrer ces cultures. Et le mettre dans un projet d'art, c'est un très bon exemple. Alors, peut-être en peinturant, tout le monde il se parle. Ben, c'est pas juste peinturer. Quand on peinture, on se parle, communique, on va savoir d'où tu viens, on va se demander comme ça. Alors, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'élèves qui écrivaient d'autres langues. Ils sont allés partager aussi la culture de leurs parents, aussi aller demander à papa, maman de traduire tel mot. Donc, ça a permis à des gens de se révéler vraiment, puis d'échanger aussi. Donc, ça a fait un beau lien, là. Tu pourrais montrer genre les arts parce qu'il y a différentes arts dans différentes cultures. Oui. Puis ben c'est bon. Je trouve ça nice qu'ils font ça. Bien, c'est juste que je trouve que ça me ressemble. Tu fais des arts, puis tu peux les exposer à d'autres pays, puis ils peuvent voir ce que tu fais. En fait, la spiritualité autochtone et des trucs comme ça m'a toujours intéressée. Mais j'ai appris que ici, comme tout le monde irait sur le terrain de n'importe qui, puis tu te ferais chialer dessus pour aller sur leur terrain. Mais là, c'est vraiment, tout appartient à tout le monde, puis je trouve ça vraiment cool parce que, genre, c'est pas comme tout m'appartient, c'est non, ça appartient à tout le monde, c'est la terre de tout le monde. C'est l'art qui fait que c'est le lien qu'on reconnaît. On ne peut plus distinguer personne parce que l'art est universel. Et pendant que les gens peignaient, découpaient, déchiraient des morceaux de papier, tout le monde était ensemble, on ne voyait plus du tout la diversité. C'était vraiment une unité. Bonjour, je m'appelle Jessica Lava et je suis d'origine inuit. Salut, je m'appelle Flavie Germain, j'habite à Notre-Dame-de-l'Île-Perrot et je suis d'origine canadienne. J'habite à l'île Perrot. Attends, c'est quoi déjà que fait? Mon nom, c'est Anna Ballanche, j'habite à l'île Perrot et je suis d'origine roumaine. C'est dans le grenier de la maison historique Joachim Génus, dans le parc Valois de Vaudreuil-Dorion, que j'animerai l'émission Mosaïque présentée par Césure La Télé. Nous parlerons culture avec des artistes et des artisans de la région. C'est un rendez-vous.